Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Je suis très content de vous retrouver. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, j'ai publié un statut Facebook où je vous partageais une vidéo que j'avais fait récemment, où je présentais les 10 actions qui étaient en chute libre là, dans la bourse, compte tenu du chamboulement qu'on a connu sur les marchés au cours du mois de mars. Et parmi ces catégories d'actions, je vous ai demandé quel type d'actions vous pensez que j'ai acheté au cours des derniers jours, des dernières semaines. Bon, certains ont réussi à trouver qu'est-ce que j'avais acheté. Alors aujourd'hui, je vous présente la compagnie Air Canada dont j'ai fait l'acquisition récemment. Alors on parle du secteur aérien, on parle brièvement de l'entreprise Air Canada. Donc je vais vous présenter les statistiques principales de l'entreprise. Et puis je vous donne mon opinion sur l'entreprise et aussi je vous donne les détails de mes achats, mes investissements dans l'entreprise. Alors j'espère que je vous apprends rien ici, mais la planète est sous l'effet d'une pandémie mondiale. Peut-être que vous étiez dans une grotte au cours des dernières semaines ou des derniers mois. L'épidémie qui a débuté en Chine est maintenant mondiale, donc c'est rendu une pandémie. Qu'est-ce que ça a mené, cette propagation de cette épidémie? C'est bien évidemment la fermeture des frontières. Alors les pays, pour se protéger de l'épidémie, pour se protéger des porteurs du virus qui pouvaient, à travers les voyages, évidemment, se déplacer d'un pays à l'autre, ont fermé leurs frontières pour tenter d'étouffer la propagation de l'épidémie au sein de leur pays. Non seulement ça, mais même à l'intérieur des pays, on a restreint les déplacements grandement pour éviter que d'une région à l'autre, la contagion se propage, le virus se propage. Bien sûr, ces actions ont eu des conséquences directes sur l'industrie du transport, dont le secteur aérien. La fermeture des frontières et la limitation des transports à l'intérieur des pays ont cloué au sol des milliers et des milliers d'avions de toutes les compagnies aériennes mondiales et ça a eu des conséquences importantes sur le secteur. D'ailleurs, plusieurs entreprises déjà ont fait faillite. D'autres ont été sauvés par les gouvernements, comme par exemple les grandes entreprises aériennes aux États-Unis, Delta, American Airlines, etc. Et récemment, Lufthansa en Europe a été aussi sauvé par le gouvernement européen. Le cas qui nous importe, bien sûr, aujourd'hui, c'est Air Canada et l'entreprise n'est pas à part de ses concurrents. Évidemment, elle a été touchée grandement par les actions qui ont été mises en place pour restreindre la propagation de l'épidémie, de la pandémie. Les avions ont été cloués au sol, des milliers de personnes ont été mises à pied, des avions ont été mis au rencort. Alors, si on regarde brièvement avant d'aborder cette situation de la pandémie mondiale, l'entreprise Air Canada, comme vous savez, c'est une entreprise canadienne d'aviation. C'est la principale au pays. Bien sûr, ses compétiteurs au niveau national, on a WestJet, Porter, Air Transat. Mais Air Transat, comme vous le savez, si vous êtes un peu averti de ce qui se passe dans le domaine aérien, est en processus d'être acheté par Air Canada. Bon, en 2019, Air Canada, 19,1 milliards de revenus en croissance de 5,9% par rapport à 2018. Profit net, 1 milliard 476 millions pour l'exercice de 2019. On avait au premier trimestre de 2020 ici 6,5 milliards de liquidités et une dette de 9,6 milliards. Bien sûr, si vous comparez ces informations avec l'année 2019, donc le quatrième trimestre de 2019, vous allez voir une différence. Bon, les liquidités sont plus élevées, mais la dette aussi. Pourquoi? Parce que pour contrer la pandémie, le fait que les avions sont cloués au sol, l'entreprise a quasiment aucun revenu. Alors l'entreprise est allée maximiser ses lignes de crédit et a aussi émis des actions pour pouvoir se financer. Dans les deux cas, on parle d'autour d'une somme totale de 2 milliards de dollars et la dette a augmenté conséquemment à ces actions. Maintenant, lorsqu'on parle de compagnies aériennes, on sait que c'est des compagnies qui emploient beaucoup de gens, qui ont des régimes de pension assez généreux. D'ailleurs, Air Canada a été nommé comme l'un des meilleurs employeurs au pays très récemment. Donc, les régimes de pension, pour ce qui est de l'entreprise Air Canada, c'est une nouvelle positive. En fait, le régime de pension est très sain et risque peu d'être affecté par les turbulences qu'on a dans le marché dans la mesure où la grande majorité des actifs sont à revenu fixe. Donc, la variation sur les actions
ont peu d'impact sur le régime de pension. D'ailleurs, le régime de pension est en surplus pour ce qui est d'Air Canada. Bon, je vous ai dit, en 2019, 19 milliards de revenus pour Air Canada, mais d'où proviennent les revenus de l'entreprise? 90% des revenus d'Air Canada provient du transport de passagers. Donc vous, lorsque vous allez faire un voyage, vous allez en Europe ou vous allez aux États-Unis, c'est ces revenus qui sont les plus importants pour Air Canada. Si on analyse un peu plus en détail la provenance de ces revenus, donc 30% du 90% provient du niveau national, donc les vols qui ont lieu à l'intérieur même du Canada. Ensuite, on a les vols transfrontaliers entre le Canada et les États-Unis qui représentent 22% des revenus passagers de l'entreprise. Les vols outre-Atlantique, donc du Canada à l'Europe par exemple, qui représentent 25% des revenus de l'entreprise. Les vols vers le Pacifique, ici on parle de l'Asie par exemple, les vols Canada-Chine, 14% des revenus et autres, donc 7%. Ici, on parle des vols vers l'Amérique du Sud. Donc, comme vous pouvez voir, les revenus passagers représentent une part importante là, de la tarte là, pour ce qui est des revenus total de l'entreprise. Ensuite de ça, on a les revenus cargo qui représentent seulement 4% et autres 6%. Bon. Donc, vous voyez l'importance ici de la remise en marche des vols, que ce soit à l'intérieur du Canada ou transfrontaliers, à eux seuls représentent pratiquement 40% de tous les revenus de l'entreprise. Donc, bien sûr, on regarde de près quand l'entreprise va recommencer à déployer ses vols, non seulement à l'intérieur du Canada, mais lorsque la frontière va être réouverte avec les États-Unis et, ou bien sûr, avec l'espace Schengen, donc l'Europe, où une bonne partie des revenus d'Air Canada proviennent. D'ailleurs, en Europe, plusieurs pays demandent à ce que les frontières soient réouvertes, oui, à l'intérieur de l'espace Schengen, mais aussi pour les pays à l'extérieur de l'Europe. Pourquoi? Parce que certains pays vivent beaucoup du tourisme. On parle par exemple de la Grèce, donc qui a faim présentement, qui veut que des touristes là, viennent dépenser chez eux. Et bon, on pourrait voir les frontières se réouvrir là, au cours du 3e trimestre, là, vers la fin de l'été probablement, et certainement au 4e trimestre de 2020. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans les revenus qui ont été divulgués tout récemment pour ce qui est du premier trimestre de 2020? Évidemment, ce n'est pas très des bonnes nouvelles. Bon, le premier, le deuxième mois a été quand même assez bon pour l'entreprise. Bien sûr, on a eu les restrictions de vol vers la Chine et ça s'est gâté au mois de mars, là, où on a pratiquement fermé toutes les frontières de tous les pays dans le monde. On a une perte de 1 milliard de dollars pour ce qui est du premier trimestre de 2020. Et l'entreprise nous annonce que la capacité pour le deuxième trimestre, donc le trimestre qui est en cours, avril, mai, juin, devrait être réduite de 85 à 90%. Pour le troisième trimestre, on prévoit une reprise un peu de la capacité, mais celle-ci devrait se retrouver encore réduite de 75%. Alors, les revenus pour l'entreprise sont complètement à terre. L'entreprise est dans une situation périlleuse. Que va-t-il se passer pour le quatrième trimestre? Ça reste à voir. À mon avis, si la situation se maintient et si on n'a pas de deuxième vague extrême, on devrait revoir là, une reprise des activités dans le secteur aérien assez importante. D'ailleurs, présentement, si on compare avec l'an dernier, donc le volume de vol est environ à 50% de ce qui était l'an dernier. Donc, on voit déjà qu'il y a une espèce de reprise mondiale des vols aériens, mais ça reste là à confirmer compte tenu que la situation est encore assez ambiguë par rapport à où on s'en va avec la pandémie mondiale. Bon, quelles mesures l'entreprise a pris pour essayer de se sortir là, de la situation, pour essayer de passer à travers les turbulences? Bien sûr, comme je l'ai mentionné, l'entreprise s'est endettée pour augmenter ses liquidités qui sont maintenant autour de 6,5 milliards. Alors, un côté positif d'Air Canada, c'est bien sûr les liquidités. Donc, c'est une entreprise qui avait beaucoup de liquidités qui lui permet d'être assez positive par rapport à ce qui s'en vient. On a aussi mis 79 avions au rencard pour évidemment économiser sur les dépenses en capitalisation, donc la maintenance et tout ça. Et l'entreprise mise aussi beaucoup sur le développement de ses vols cargo. Comme on le sait présentement, le Canada achète beaucoup de matériel médical pour fournir les hôpitaux. Alors, Air Canada a annoncé qu'il y avait une espèce de croissance assez importante au niveau du cargo, mais bien sûr, on ne sera jamais capable de récupérer tous les revenus perdus dans le vol de passagers. Donc, peut-être que ça va augmenter, va doubler peut-être à 8% des revenus. Donc, on aurait autour de 300 millions en revenus cargo, ce qui est assez faible, là. Donc c'est pas ça qui va sauver l'entreprise. En d'autres mots,
Maintenant, si on regarde ce qui est positif par rapport à l'entreprise, la première chose, c'est qu'Air Canada, c'est un joueur dominant sur le marché national. En plus, récemment, l'entreprise a acheté Air Transat. On est en cours là, de finalisation là, des procédures. Bien sûr, ça reste à passer à travers les bureaux de la compétition, notamment au Canada et aussi en Europe. Puis là, bon, on ne sait pas trop de quel vent, de quel bord ça va tourner. Mais si Air Canada réussit à acheter Air Transat, bien sûr, ça va devenir un joueur dominant aussi dans les vols transatlantiques. Donc, on aurait probablement autour de 60% là, du marché chez Air Canada, ce qui serait une bonne nouvelle, bien sûr, pour l'entreprise. Autre chose aussi, c'est la croissance. Alors, avant le premier trimestre de 2020, qui est bien sûr un peu désastreux compte tenu de la situation, l'entreprise a réussi à avoir 27 trimestres consécutifs de croissance des revenus. C'est donc dire que l'entreprise se débrouille bien dans le marché et est en mesure toujours de conserver la croissance trimestre après trimestre. Alors, possiblement que lorsqu'on va avoir un retour à la normale, l'entreprise va regagner vers là, la croissance qu'elle connaissait avant la crise sanitaire. Ensuite de ça, la profitabilité est au rendez-vous. Alors, l'entreprise, depuis 2010, a connu un virage important, a réussi à devenir profitable, ce qui est un bon signe. On le sait, les compagnies aériennes ont beaucoup de difficultés. Ce sont des marchés qui sont très compétitifs, mais Air Canada a réussi à bien se positionner et à devenir profitable. Là. Autre chose, bien sûr, c'est l'équipe de gestion ayant à sa tête Călin Rovinescu, qui est un Canadien d'origine roumaine et qui a pris la tête là, de l'entreprise au cours des années 2009-2010. Et bien sûr, il a été finalement reconnu à plusieurs reprises. Donc, il a gagné meilleur CEO de l'année au Canada, puis il a gagné plusieurs prix pour sa bonne gestion de l'entreprise. En fait, là, au cours des années 2000, l'entreprise Air Canada allait vraiment pas bien, même qu'elle a fait faillite là, au début des années 2000. Puis bon, lorsqu'il a pris la tête de l'entreprise, il a réussi à amener l'entreprise vers la profitabilité et vers l'efficience. Donc, c'est une bonne équipe de gestion. Autre élément qu'on peut ajouter de ce côté-là, c'est évidemment la gestion des finances. Alors, le bilan financier de l'entreprise Air Canada était assez bon là, avant la crise qu'on connaît présentement, ce qui fait qu'elle est bien en selle pour passer à travers la crise actuelle. Évidemment, ça dépend de plusieurs facteurs dont je vais parler dans quelques instants. Pour ce qui est de la reprise, bien sûr, Air Canada, si elle réussit à passer à travers la crise, elle va être en bonne posture pour réentrer dans le marché et devenir encore plus compétitive dans la mesure où le marché va être réduit. Plusieurs entreprises vont avoir fait faillite, que ce soit à l'extérieur du Canada et des États-Unis, mais aussi aux États-Unis. Ça me surprendrait que toutes les grandes compagnies aériennes américaines, malgré le fait qu'elles ont reçu des subventions du gouvernement pour éviter la faillite, puissent passer à travers la crise parce que, évidemment, ça va être compétitif. Il va y avoir une guerre de prix lorsqu'on va redémarrer l'industrie au complet quand la crise va s'atténuer. Air Canada risque d'être en bonne posture si elle réussit à passer à travers la crise. Ensuite de ça, c'est évidemment l'arrivée d'un vaccin. C'est inévitable. Il y a des millions de scientifiques présentement qui travaillent sur l'élaboration d'un vaccin. Il devrait arriver d'ici la fin de l'année, au cours du début de l'année prochaine, au cours de l'été prochain, peu importe. Éventuellement, le vaccin va arriver. Donc, on va être en mesure d'immuniser la population et comme avant la crise en 2019, en 2018, les gens vont recommencer à voyager, vont avoir le goût de se rendre en Italie, de se rendre en France, de se rendre aux États-Unis, de se rendre au Mexique, peu importe. On va avoir un retour à la normale. Est-ce que ça va être dans 1 an? Est-ce que ça va être dans 2 ans? Est-ce que ça va être dans 3 ans? Est-ce que ça va être dans 6 mois? Personne ne le sait, mais éventuellement, on va avoir un retour à la normale. Et c'est aussi la capacité d'adaptation des gens. Donc, on le sait déjà, les mesures de confinement ont été relâchées et on le voit, les gens se sont relâchés. Je veux dire, oui, la distanciation sociale, le 2 mètres, est-ce que c'est respecté tout le temps? Pas vraiment. Les gens se sont finalement habitués et on va apprendre à vivre avec ce pathogène qui nous entoure. Donc, j'ai pas de doute que l'industrie va redémarrer tôt ou tard. Maintenant, je vais parler des points négatifs parce qu'évidemment, il y en a des points négatifs compte tenu de la situation. Premier point négatif, la durée de la pandémie. Combien de temps on va être dans ce bourbier qui cloue des milliers d'avions au sol? Combien de temps les frontières vont-elles être fermées? Parce que c'est névralgique dans le cas des compagnies aériennes. Il faut qu'elles volent, il faut qu'il y ait des passagers dans les avions pour qu'elles puissent faire des revenus. Présentement, c'est pas le cas. Non seulement ça, mais les vols internes, à quel moment les avions vont recommencer à voler, donc Montréal, Toronto, Toronto, Vancouver. Et non seulement ça,
Mais à quel moment les gens vont être prêts à réembarquer dans les avions? Et est-ce que les gouvernements vont imposer des restrictions aux avionneurs? Quel genre de restrictions pourraient être imposées? Par exemple, on diminue la capacité des avions de moitié ou du tiers, par exemple. Et ça serait mortel pour, évidemment, les compagnies comme Air Canada parce que pour être profitable, les avions doivent être pleins à craquer. D'ailleurs, vous connaissez le phénomène du overbooking. Bon, il faut que les avions soient pleins à craquer pour être profitables. Alors ça serait mortel pour les compagnies comme Air Canada, comme les compagnies américaines d'ailleurs. Alors, il faut voir là si ce genre de restrictions serait imposé. Et aussi, si on ajoute l'obligation de faire des tests avant d'embarquer dans les avions, donc des tests pour savoir si on est infecté, bien là, ça pourrait décourager les consommateurs de voyager, d'utiliser l'avion et possiblement prendre un autre mode de transport pour faire les voyages. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Ensuite de ça c'est vraiment important et on en parle beaucoup présentement dans les médias, c'est tout ce qui est relatif au remboursement des billets qui ont été achetés par les voyageurs qui présentement demandent que les compagnies comme Air Canada, comme Air Transat remboursent pour leurs voyages qu'ils n'ont pas fait, bien évidemment. Alors là, s'il faut qu'Air Canada rembourse le 2,6 milliards de billets vendus d'avance, c'est, à mon humble avis, la fin ou la faillite de l'entreprise. Alors, il y a 2,6 milliards du 6,5 ici, milliards de liquidités que l'entreprise qui est constituée de billets achetés d'avance par les consommateurs. Donc, l'entreprise ne peut absolument pas rembourser ses consommateurs sans éviter la faillite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on s'en va vers la faillite, vers l'insolvabilité de l'entreprise? Parce que, d'une part, la pandémie perdure, on a une deuxième vague, on referme les frontières, on recloue les avions au sol. Alors là, c'est évidemment la fin pour l'entreprise. Ou le gouvernement force l'entreprise à rembourser les billets. Alors là, dans les deux cas, c'est vraiment, on s'en va vers l'insolvabilité, vers la faillite. Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, c'est la faillite pure et simple, donc c'est la fin de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver? Oui. Est-ce que les probabilités sont élevées? Probablement pas, parce que c'est pas lié à la mauvaise gestion de l'entreprise, c'est lié à la situation actuelle qui a amené l'entreprise à avoir des difficultés. Donc, c'est pas lié à la mauvaise gestion, au fait que c'est des mauvaises décisions qui ont été prises, c'est une compagnie qui est inefficiente, qui est non productive, etc. Donc là, ce que ça pourrait mener, ben, c'est deux scénarios que j'entrevois. Le premier, c'est bien sûr des subventions du gouvernement pour sauver l'entreprise. Alors là, dans ce cas-ci, bon, c'est correct. Nous, si on est détenteur d'actions, on est détenteur de parts dans l'entreprise, dans ce cas-ci, tout dépendant des modalités qui vont se faire, peut-être que le gouvernement va prendre une part dans l'entreprise, donc là, ça pourrait diminuer notre part à nous, donc diminuer la part de profit qui nous revient. Ou on pourrait simplement l'entreprise pourrait simplement recevoir une subvention. Dans ce cas-ci, ben, c'est encore mieux pour les détenteurs d'actions. Autre scénario qu'on pourrait avoir, c'est une nationalisation pure et simple de l'entreprise. On sait Air Canada était une entreprise du gouvernement jusqu'à la fin des années 80. C'est Brian Mulroney, si je ne me trompe pas, qui a privatisé l'entreprise. J'ai vu d'ailleurs dans les médias récemment que Justin Trudeau avait déjà pensé renationaliser Air Canada. Est-ce que c'est un scénario qui est plausible? Oui. Est-ce que c'est un scénario qui risque d'arriver? Je ne suis pas trop sûr de ça. Mais si c'est nationalisé, ben là, on perd finalement la totalité de notre investissement. Donc, si les billets sont remboursés, c'est parce que le gouvernement va les rembourser en donnant l'argent à Air Canada. S'il ne fait pas ça, c'est la faillite pure et simple de l'entreprise et on se retrouve après la fin de l'épidémie avec aucune compagnie aérienne en mesure de desservir les gens dans le pays de façon adéquate. Maintenant qu'on a parlé du secteur de l'aviation, d'Air Canada, des points positifs et des points négatifs de l'entreprise, je vais vous parler de mon plan d'investissement parce que oui, j'ai investi dans l'entreprise, mais tout d'abord, je vous présente la variation du prix de l'action au cours des 52 dernières semaines. Pas plus tard qu'en février dernier, l'action d'Air Canada était à 52,71 $ et en mars, au creux du mois de mars, lorsqu'on a connu la chute importante sur les marchés boursiers, l'action s'est retrouvée à 9,26 $. Maintenant, l'action transige autour de 16,40 $ en date d'aujourd'hui. À mon avis, selon mes calculs, selon mes prévisions, la valeur juste de l'entreprise se trouve à peu près au cours où l'action transige aujourd'hui. Bien évidemment, mon objectif, ce n'est pas d'investir à la valeur juste de l'entreprise, à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Je veux avoir une escompte, investir en dessous de la valeur intrinsèque de l'entreprise.
C'est pour ça qu'à mon avis, là, autour de 13,50 $, c'est un bon point d'entrée pour ma part. Donc, je vais augmenter ma position autour de 13,50 $. Et si on se retrouve en bas de 10 $, donc autour de 8,50 $, là, en bas de 10 $, je vais augmenter de façon importante ma position. Bien sûr, à chaque fois, je vais réévaluer la situation pour m'assurer qu'il n'y a pas rien qui a fondamentalement changé là, la façon dont on va évoluer l'entreprise dans le temps. Mais reste, et c'est important de le mentionner ici, d'ailleurs, je tiens à mentionner que je suis pas un conseiller financier, je fais mes propres recherches, je fais mes propres investissements, je m'attends à ce que vous fassiez la même chose. Donc, ce n'est pas une recommandation d'achat que je fais en ce moment. Hein? Prenez vos propres décisions en fonction des analyses que vous faites. Je tiens aussi à mentionner que cet investissement est un investissement spéculatif. C'est très, très, très spéculatif. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un investisseur comme Warren Buffett a vendu ses positions dans les entreprises aériennes américaines parce que selon lui, compte tenu de la situation actuelle, la crise sanitaire, il devient pratiquement impossible de déterminer quels vont être le rendement d'un investissement dans les compagnies aériennes, quels vont être les flux financiers libres dans le futur. Bon, c'est un exercice à laquelle je me suis donné. Évidemment, à mes risques et périls, plus le risque est grand, plus le rendement risque d'être intéressant. Mais encore une fois, ici, ce qu'on risque, c'est la faillite de l'entreprise, donc la perte totale de notre investissement. C'est pour ça que mon investissement total va représenter une part infime de mon portefeuille. Donc, je compte pas là, augmenter mon investissement au-delà de 15 000 $. Donc, je vais maintenir ça là, à vraiment une faible proportion de mon portefeuille, simplement parce que, bon, j'ai l'intention d'essayer de profiter de cette baisse là, dans le marché, dans le secteur de l'aviation, pour les raisons que je vous ai mentionnées précédemment. Alors, ce que j'ai investi, c'est j'ai investi à 16,50 $, j'ai acheté seulement 100 actions. Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu as acheté à la valeur actuelle? Pourquoi tu n'as pas attendu d'attendre ton prix? La raison est simple, là, parce que quand j'achète dans l'entreprise, j'ai pris une micro part, c'est 1650 $, simplement pour me forcer à analyser l'entreprise, à rechercher l'entreprise, parce que maintenant j'ai de l'argent investi, et non seulement ça, mais aussi pour me forcer à rester au courant de où s'en va l'entreprise. Donc maintenant que j'ai une part infime, c'est microscopique ce que j'ai mis dans l'entreprise, 1650 $, ben là je vais être à l'affût, puis évidemment je vais abaisser ma moyenne pondérée de façon importante lorsque je vais entrer là, si on atteint mon cours cible. En terminant, laissez-moi savoir si c'est une entreprise qui pourrait vous intéresser. Si vous, le secteur aérien, c'est « je ne touche pas » et si vous pensez qu'Air Canada va réussir à passer à travers la crise. Alors, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.